Messieurs et mesdames, bonjour. Donc je vais me présenter rapidement. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, gérante du tunnel-de-l'amour.com. Alors vous allez peut-être entendre ma fille un petit peu parler derrière, parce que vous la verrez pas, de toute façon vous la verrez jamais en vidéo, c'est certain, mais vous allez peut-être l'entendre parce qu'aujourd'hui on est mercredi, je fais mes vidéos aujourd'hui mercredi. Donc ma fille est à la maison. Donc si vous l'entendez un peu, voilà, elle parle beaucoup, elle est comme son papa, elle parle beaucoup. Donc vous allez peut-être l'entendre, voilà, derrière sa voix. Donc voilà, je suis navré, mais on est mercredi. Donc aujourd'hui, je vais déjà vous parler de la communauté parce qu'il faut quand même savoir que cette semaine, je vais vous faire toutes les vidéos par rapport à des demandes justement de la communauté. Oui, parce qu'elle grandit de plus en plus. Nous avons même des gens que je souhaite la bienvenue, puis que je vous le dis, messieurs, je sais que on vous l'a déjà dit sur la communauté, mais je sais très bien qu'après être passé chez Monsieur Hong Kong, vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous êtes seul et que quelquefois, ben, vous êtes un peu perdu. Ce qui arrive aujourd'hui et que vous venez de nous en parler sur la communauté, je vous remercie par rapport à la confiance que vous avez envers nous et que même si vous avez été client chez Monsieur Hong Kong, donc c'est lui qui, voilà, qui, et que même si aujourd'hui, ben, après avoir récupéré votre argent, hein, et ben, vous l'avez totalement laissé tomber, et que vous êtes dans la situation de certains messieurs qui viennent aujourd'hui sur la communauté pour exprimer déjà leur, leur histoire, pour expliquer ce qui leur est arrivé. Puis voilà, nous faire partager un peu leur connaissance et puis leur propre expérience en Ukraine. Donc, mais qui également, certains nous demandent leur aide parce que Monsieur Hong Kong les a laissés totalement tomber après. Après, bah oui, l'argent est rentré, donc après chacun. Hein, d'accord, on est bien d'accord. Donc vous êtes bien les bienvenus, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit comme nous l'avons dit sur la communauté, vous êtes les bienvenus. On va faire un petit partenariat avec Monsieur Hong Kong, il récupère l'argent, votre argent de contrat, puis après vous venez nous voir parce qu'après il vous a laissé tomber, et puis que ben, malheureusement si on vous laisse tomber, après même si vous avez toujours besoin de questions, besoin de réponses, du moins des réponses à vos questions, excusez-moi. Donc oui, vous êtes les bienvenus, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous rejeter parce que on va pas faire comme si vous n'existeriez pas parce que vous n'avez pas pris de contrat chez mon épouse et que vous êtes dans une situation difficile, compliquée, que personne ne vous aide chez Monsieur Hong Kong. Donc oui, vous pouvez venir, ne vous inquiétez pas, les portes sont grandes ouvertes et pouvez nous demander notre aide, on vous l'apportera. Donc il faut savoir aussi que mois d'août, hein, les Petrov, non je ne vous paye pas le billet d'avion, je ne vous paye pas l'hôtel, je ne vous paye pas non plus le miam miam, je vous aiderai à titre gratuit, à titre gracieux, mon expérience, mes connaissances de l'Ukraine, des femmes ukrainiennes et par rapport aussi à vos. D'ailleurs une vidéo va être faite parce que ça a été demandé par la communauté par rapport à préparer vos rendez-vous Skype, vos rendez-vous en vidéoconférence et vos rendez-vous sur place, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé sur la communauté. Donc oui, ça va être fait. Donc d'ailleurs, je dis bonjour à tous nos membres, hein, Fabrice, Thierry, etc. Gérard qui m'a promis, d'ailleurs, je le remercie, j'ai bien reçu son mail. Ah, justement, par rapport c'était une bonne question. Gérard nous a posé une question par rapport justement si vous êtes inscrit à notre newsletter, vous recevez des dames, des photos de dames. Mais il faut savoir que c'est le dimanche que ces photos sont envoyées. Bon, ces temps-ci, malheureusement, ma femme n'a pas trop le temps. C'est vrai que là, je vous avouerai que les mises à jour sont pas bien faites sur le site depuis quelques semaines parce que malheureusement, mon épouse n'a pas le temps et puis moi non plus. Donc, c'est vrai, voilà, je vais m'en excuser, mais si vous avez besoin d'informations, elle vous les donnera par mail. Mais c'est vrai que là, on est un peu surbooké ces dernières semaines. Donc là, c'est un peu plus difficile de bien s'occuper, de bien gérer le site, mais bon, il n'y a aucun problème, hein. De toute façon, tous les profils qui ne sont plus dans l'agence sont enlevés.
Mais les nouveaux, voilà, ça pose un petit problème. Il y a déjà Odessa qu'il faut refaire toute la page, donc la page Odessa a été fermée actuellement, elle est en travaux. Ça va prendre un peu de temps, mais vous inquiétez pas, si vous voulez rencontrer des dames Odessa, ma femme, avec votre questionnaire, pourra vous présenter ces dames avec vos photos plus questionnaire. Elle pourra vous présenter si vous voulez rencontrer des dames Odessa, ce ne sera pas un problème. Mais voilà, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a un manque de temps. Les semaines passent très 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 vite. On se retrouve le vendredi, on n'a même pas vu on n'a même pas vu le lundi passer, donc vous voyez la vitesse. Donc ouais, mais il faut savoir que quand vous recevez la newsletter, c'est le dimanche d'après que les dames sont sur le site, parce qu'on vous laisse une semaine, si vous voulez les rencontrer, on vous laisse une semaine pour que ce soit vous, messieurs, qui êtes inscrits à la newsletter, pour que vous ayez la priorité. Donc c'est pour ça qu'on laisse une semaine avant de les mettre sur les profils, du moins, hein, avec le descriptif de ces dames sur le site de mon épouse. Donc oui, ça prend un peu de temps ces temps-ci, plus que d'habitude. Veuillez nous en excuser. Donc Gérard, oui, vous êtes le bienvenu, hein, je vous l'ai dit, hein, sur la communauté. Donc vous venez, par rapport à vos expériences personnelles en Ukraine, vous êtes aussi le bienvenu mais quand vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait que vous ayez du travail. Donc voilà, je salue aussi Mathieu, je salue aussi d'autres personnes qui m'ont contacté et puis qui veulent rester un peu discrets. Voilà, je le salue aussi. Je salue aussi Romain. Voilà, et puis voilà, je salue l'ensemble de la communauté. C'est dommage Pierre également. Mais c'est dommage, il y en a certains qui sont là, mais qui ne s'expriment pas. C'est dommage, c'est un peu dommage. Donc je vous dis, hein, aucune question n'est stupide et justement ça peut être intéressant par rapport à, Philippe également, je le salue. Donc voilà, il y a plein d'informations qui peuvent être aussi peut être intéressante aussi par rapport à votre vécu, par rapport aussi aux questions que vous pouvez nous poser sur la communauté, car il n'y a jamais de questions bêtes, hein. Jamais, hein. Jamais, parce que ça peut toujours intéresser une autre personne ou d'autres personnes, car la réponse peut être intéressante par rapport à l'Ukraine. Toujours sur l'Ukraine, bien sûr, c'est toujours autour de l'Ukraine. Bon, même si des fois on va un peu en Biélorussie, ce qui est intéressant aussi. Et puis bon, la Russie, bien sûr. Mais bon, vous savez, par rapport à Moscou, j'ai un peu de mal. Saint-Pétersbourg est une ville magnifique, mais personnellement, Moscou, j'ai beaucoup de mal. Je vous rappelle qu'il y aura les voyages de groupe en, en septembre, et que c'est maintenant au mois de juin qu'il faut vous inscrire. Donc, on a prévu 3 voyages de groupe pour septembre, mais après, il faut bien comprendre qu'il y aura qu'un voyage de groupe tous les trimestres. Voilà, ça commencera pour la fin de l'année avec Tchernovsé. Et après, ça va continuer avec Odessa, Kiev, Tchernovsé, bien sûr, qui reviendra l'année prochaine. Et puis Dnepropetrovsk. Donc vous aurez 4 destinations l'année prochaine, mais par trimestre. Ça sera une seule. On va pas, voilà, après ça en fait trop. Et après, ça va être un peu difficile pour moi d'aller dans toutes les régions. Par rapport si on fait 4 régions par trimestre, ça va être un peu compliqué. Donc, et puis je vous rappelle quand même qu'au mois d'août, hein, Dnepropetrovsk, donc il y aura une vidéo, mais il y a aussi le fait qu'on peut se rencontrer là-bas et puis je peux vous aider par rapport à des mises en situation. Et puis bon, voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par rapport justement à vous aider. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler de l'après rendez-vous. Oui, parce que c'est aussi, je pense, important que comment vous devez gérer votre coup de cœur quand vous allez rentrer en France, en Suisse, en Belgique. Bonjour Belgique. Ou même bonjour Canada, parce que je sais qu'il y a il y a plusieurs messieurs qui ont contacté mon épouse. Donc voilà, je sais que après c'est un peu compliqué parce que souvent les agences vous laissent totalement tomber.
Hein, après, vous avez payé, ils ont fait leur boulot. Des fois, pas vraiment. C'est un peu, vu les retours que vous faites, des fois c'est un peu catastrophique. Même quand vous payez un service, c'est une cata. Mais bon, voilà. De toute façon, après contrat, après le temps de votre contrat, chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, non, nous, ça se passe pas comme ça, parce que même il y a un suivi après votre contrat. Irina a même des appels, des demandes après contrat pour de l'aide. Donc hors communauté, hein, il n'y a pas que des gens qui sont sur la communauté qui nous demandent de l'aide. Donc voilà, il y a toujours un suivi parce voilà, c'est le professionnalisme de mon épouse. Donc il faut savoir que le après, ça sera sur Viber. C'est pour ça que justement la communauté est sur Viber parce que on sait très bien que quand vous allez continuer votre communication, votre correspondance avec la dame de votre cœur que vous aurez choisi de continuer à voir, à rencontrer, à discuter, à mieux connaître, ça sera principalement sur Viber et puis sur Skype en vidéoconférence. Donc il faut bien comprendre déjà que sur Viber, vous avez un traducteur. Bon, c'est pas la perfection non plus au niveau de traduction. Il faut bien le comprendre. Donc, mais vous pourrez communiquer avec cette dame sur Viber. Donc il faut bien comprendre que ces dames ont besoin que vous soyez présent dans leur vie. Voilà, parce qu'elles ont besoin de ressentir que vous êtes là, que vous êtes présent. Bien sûr, je comprends que chacun a ses obligations professionnelles et je comprends tout à fait que des fois c'est pas évident de discuter si vous avez des réunions, si vous avez beaucoup beaucoup de travail, que c'est des fois très compliqué pour pouvoir correspondre tranquillement ou facilement. Mais ces dames ont besoin. D'ailleurs, si je vous conseille au moins le matin déjà d'avoir quelques minutes, même en déjeunant, seulement en déjeunant, vous prenez votre téléphone et vous discutez un petit peu. Si elle n'est pas là, vous pouvez lui laisser quelques mots pour lui montrer votre intérêt entre midi et 2, et également si vous n'avez pas de réunion bien sûr, et surtout le soir. Le soir quand vous rentrez, ben, au lieu de regarder peut-être le film pas du dimanche, mais le film du mercredi, je sais pas, je regarde rarement la télé, donc je peux pas vous dire quand il y a un film, mais que si vous avez choisi une soirée voilà, vidéo ou film, qu'il n'y a pas grand chose sur la télé, mais bon, si vous avez votre série ou votre reportage sur la télé, ben, je vous conseille de laisser un peu de côté tout ça et de vous intéresser surtout à la dame qui vous attendra peut-être sur Viber. Parce que si elle est beaucoup intéressée par vous, je peux vous assurer qu'elle attendra de vos nouvelles. Moi, je conseille, bien sûr, après, je vous dis, hein, c'est par rapport à vos obligations professionnelles, un maximum, tous les jours. Il faut quasiment tous les jours parce que ces dames, bah, si elles ne sentent pas que vous êtes très intéressé par elles et que vous ne correspondez pas tous les jours avec elles, et ben, va se dire que ben, voilà, pour vous, elle n'est pas d'un grand intérêt. Donc dès qu'aujourd'hui on a pratiquement tous Internet, bon, il y a certains patelins qui ont un peu de problème pour avoir Internet, pour avoir du réseau, mais autrement ça se passe bien dans les grandes villes. Ville moyenne, petite ou même grande, moyenne ou même petite, excusez-moi, ce serait mieux dans ce sens-là. Donc vous avez quand même Internet et vous pouvez discuter, converser facilement sur votre smart ou même sur iPhone. Donc essayez d'être toujours présent, discuter de tout, mais discuter quand même de sujets intéressants parce qu'elle aura certainement des questions à vous poser par rapport à votre vie. Envoyez-lui des photos aussi. Envoyez-lui des photos quand, par exemple, je ne sais pas si vous avez un chien, vous le sortez, vous prenez des photos avec votre chien. Si par exemple vous faites de la moto, vous prenez des... Voilà, à chaque fois par rapport à vos loisirs, même par rapport à votre travail, si vous avez à un moment donné, vous êtes dans votre... pas dans votre voiture, mais si vous allez en ville, et puis, je sais pas, pour une course, après, il y a mille et une situations qui feront que vous pouvez faire une photo sympa, une ou deux photos sympas. Voilà, puis pour montrer la ville, pour montrer vos loisirs, pour même montrer votre travail.
où vous travaillez. Ça sera quand je vous rappelle quand même que du moment que vous êtes rentré en France, c'est la dame qui normalement doit faire sa vie avec vous. Voilà, c'est l'élu de votre cœur. Donc montrez-lui un maximum de choses. Où vous vivez, comment vous vivez, ce que vous faites. Montrez-lui un maximum de choses en photo. Elle sera contente et puis elle se dira que vous êtes quand même très attaché à elle et que vous impliquez vraiment beaucoup dans votre relation. Ça prend quelques minutes, mais voilà, elle sera contente. Et puis discuter avec elle tous les soirs. Ça, je vous le conseille. Alors peut-être que vous avez un travail qui vous, voilà, qui jusqu'à 19h, 20h, là, ça va être un peu plus compliqué, mais essayez, si vous finissez à 18h, 17, 16, 17, 18h, et ben dès que vous rentrez, paf, un petit mail et puis vous commencez une petite conversation ou en même temps que vous faites à manger ou voilà, en même temps que vous vous promenez avec votre chien, en même temps que je ne sais pas, mais soyez là, soyez présent tout le temps. Il faut que du moment où vous êtes rentré en France, il faut que vous soyez présent chaque jour dans sa vie. Je sais, c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais je vous dis bien, toute dame ukrainienne vous le demandera. Je sais que c'est compliqué. Et je sais qu'on n'a pas toujours le temps. Mais c'est comme ça. Ces dames sont comme ça parce qu'elles ont besoin. Elles ont besoin que vous vous intéressiez à elles. Elles ont besoin que vous soyez dans leur vie. Donc, elles ont besoin de sentir que vous êtes sérieux. Donc, après, bien sûr, il y a des conversations qui... Voilà. Mais je pense que le plus important, c'est que vous discutiez par rapport à votre situation, à votre vie. Et des sujets comme, je sais pas, par rapport à votre travail. Elle pourra vous poser des questions sur votre travail elle aura peut-être pas pensé pendant vos premières rencontres. Elle aura d'autres questions. Et ça, je vous dis, hein, le plus important, c'est que vous soyez tous les jours présent dans sa vie. Alors bien sûr, il y a des sujets qu'il faudra éviter, ou bien sûr attendre que la dame vous parlera d'elle-même, parce que voilà, à un moment donné, elle vous en parlera. Ah oui, bien sûr, il y aura le thème, j'aime pas trop en parler, mais bon, c'est la vie, puis il faut quand même en discuter, le sexe. Alors, déjà pas d'allusions graveleuses, parce qu'elles vont pas aimer, elles vont pas trop apprécier, des choses un peu lourdes, ça, elles vont pas aimer. Puis laissez-les venir tout doucement, parce que de toute façon, si vous leur plaisez vraiment, elles vont y venir. Elles vont y venir. À un moment donné, elles y viendront, ou elles feront voilà, des petites allusions, ou voilà, il y a plein de choses qu'elles vont vous montrer, où elles seront. Voilà, il faut savoir aussi que sur Viber, si vous parlez anglais, puis que la dame aussi a des connaissances en anglais, vous pouvez envoyer soit bien sûr des vidéos, mais aussi des commentaires, du moins. Vous savez, des enregistrements vocaux. Donc ça, vous pouvez les envoyer aussi sur Viber. Donc elles vous feront aussi des fois, ça peut arriver, des messages un petit peu, voilà, un peu sensuels. Mais pas non plus, hein, non plus, on est, voilà, hein, on est en Ukraine, on n'est pas en France. Donc ça sera sensuel avec une voix sensuelle où elle vous fera un peu, ouf, hein, on est bien d'accord. Mais là aussi, il faudra y aller doucement et modérément, pas y aller comme une brute non plus, hein, sur Viber, je vous dis. Ouais. Après, vous faites comme vous voulez, mais sur Viber. Donc voilà, puis essayez le week-end de faire de la vidéo. Si la dame peut, alors soit sur Viber, parce que sur Viber vous pouvez faire des vidéos conférences, vous pouvez discuter par vidéo, ou sur Skype. Mais bon, ça sera. Et puis aussi, vous pouvez aussi, quelquefois, si. Parce que des fois, Internet ne fonctionne pas super bien en Ukraine. Mais si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi faire une ou deux vidéos. Comme ça, quand vous allez, je ne sais pas, quand vous allez, par exemple, vous êtes en grande surface, puis vous faites vos courses, ben vous faites. Bon, les gens vont vous regarder bizarrement, mais vous en foutez des gens, c'est pas votre problème. Parce que votre problème, c'est d'avoir une vie future, un, un- 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 une vie avec votre futur âme sœur.
Donc le reste, les regards des autres, ça vous en foutez. Donc vous pouvez juste rigoler, plaisanter avec elle ou lui faire un coucou, je ne sais pas. Mais soyez présent. Rappelez-vous, messieurs, il faut que vous soyez présent durant toute la partie. Vous n'allez être absent de l'Ukraine. Soyez présent car elles vont vous le demander. Soyez présent. Voilà. Maintenant, si vous avez besoin d'autres questions, d'autres réponses à des questions que je ne vous aurais pas répondu sur cette vidéo, vous allez sur la communauté, puis je vous répondrai avec plaisir. Allez, je vous rappelle, messieurs, que vous avez toujours une femme charmante qui vous attend en Ukraine, que vous avez quand même aujourd'hui des outils pour communiquer, hein, parce que soyons clairs, Viber n'existait pas il y a 10 ans et que c'était beaucoup plus compliqué pour correspondre. On avait d'autres façons de correspondre avec mon épouse parce qu'elle avait besoin tous les soirs que je lui fasse sonner son téléphone pour lui dire oh oui, je t'aime, mon cœur, je suis là. C'était comme ça parce qu'à l'époque Viber n'existait pas. Mais vous aujourd'hui vous avez Viber, vous avez la chance d'avoir Viber et vous pouvez envoyer voilà, des messages, etc. Vous pouvez donc allez-y parce que je vous rappelle quand même que c'est votre avenir sentimental et que aujourd'hui vous êtes peut-être tout seul, là vous me regardez, vous êtes peut-être tout seul, mais quand vous allez rencontrer cette dame, vous ne le serez plus, même si vous êtes à des milliers de kilomètres d'elle, avec Viber, vous serez proche d'elle. Donc ne l'oubliez pas, messieurs, soyez toujours proches et correspondez avec Viber. Du moment où vous commencez à aller en Ukraine, que vous souhaitez aller en Ukraine, il faut installer Viber. C'est hyper important. Et en plus, il y aura une charmante dame, elle va vous envoyer des photos, vous lui enverrez des photos, vous lui enverrez des vidéos, vous lui enverrez des messages vocaux. Vous pourrez faire plein de choses, plein de choses. Et puis là, vous allez plus en plus vous rapprocher pour faire plus qu'un à la fin. Et après, être heureux de vous retrouver. Donc, rappelez-vous, il y a une superbe dame, une charmante dame, une jolie dame qui vous attend en Ukraine. Et que en plus, vous pouvez communiquer chaque jour par Viber avec cette charmante. Allez, je vous dis ciao.